tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up projet pan. Donc comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Maintenant, on peut commencer. Donc niveau make-up, j'ai terminé un seul produit, mais j'ai réussi à toucher le pan d'un autre produit, donc je suis très contente. Donc il n'y a pas grand chose qui va changer ce mois-ci, sauf niveau palette, rouge à lèvres et tout ça, mais niveau teint il n'y a pas grand chose qui va changer, donc on va commencer par ça. Donc niveau base, j'ai presque terminé la Peach de chez Too Faced. Vraiment là il me reste plus grand chose, il y a tout ça qui est parti, donc il me reste le fond ici. Je pense que pour le mois prochain elle sera terminée. J'avais mis celle de chez Huda Beauty, donc que j'ai quand même pas mal utilisé. Par contre j'aime pas du tout cette base, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle fait rien du tout. Elle a une texture un peu haut comme ça, donc faut essayer de pas en mettre trop. Et ouais, voilà, peut-être le côté hydratant, mais sinon bon, j'ai pas trop apprécié utiliser ce produit, donc je vais essayer de continuer à l'utiliser pour la terminer, mais vraiment je suis pas fan. Niveau fond de teint, donc bien évidemment comme j'ai testé pas mal de fond de teint ce mois-ci, ça a été un peu galère. Donc au niveau du Charlotte Tilbury, je suis quand même bien descendue. Donc je suis ici, je sais pas si on verra mieux derrière, donc ici. Donc franchement, c'est pas mal. On arrive tout doucement à la moitié. Je suis allée, on va dire, au 3/4, un petit peu moins du 3/4 à mon avis. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Et la Super Bébé de chez Herborian, j'aurais pu la terminer si j'avais pas eu autant de fond de teint à tester ce mois-ci. Parce que vraiment, il reste pas grand-chose à l'intérieur. Pour finir, j'ai pas utilisé le NARS parce qu'en l'utilisant avec l'éponge mouillée, je réussis encore à l'utiliser pour l'instant sans le mélanger au niveau du Charlotte. Au niveau des anti-cernes, pareil, pas mal d'anti-cernes ce mois-ci. Donc j'ai quand même pas mal utilisé le Armani, ça se voit. Et celui-ci, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc le Armani, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc ça, je vais les laisser encore ce mois-ci, celui-ci jusqu'à la fin d'année, vu que je suis censée le terminer. Mais le Armani, je le changerai le mois prochain, parce que je l'ai pas utilisé autant que je voulais avec tous les anti-cernes que j'ai testé ce mois-ci. Donc je laisse ce combo pour l'instant. Et au niveau de la brume, je pense qu'il reste un tiers de la brume, il ne doit pas rester grand chose. Donc je pense que je l'aurai aussi terminé le mois prochain, il me semble. Donc on continue avec elle ce mois-ci. Niveau highlighter, donc j'avais mis le Kiko comme ceci en produit crème. Et j'avais mis celui de chez MAC. Alors j'ai pas du tout utilisé le Kiko. Celui-ci je l'ai utilisé quelques fois. Par contre la palette que j'ai pu utiliser, c'est la Huda que je dois terminer pour la fin de l'année. J'ai bien creusé le troisième déjà, donc il m'en reste un entier et le troisième est bien creusé. Je crois que je l'avais déjà creusé le mois passé, mais du coup j'ai continué à bien l'utiliser. Donc voilà, je sais pas si j'aurais terminé pour la fin de l'année. Celui-là oui, après il en restera peut-être un sur les 4. Je sais pas si j'arriverai à terminer, mais en tout cas celui-ci je pense que oui. Celui-ci on verra, peut-être qu'il sera creusé avec un peu de chance. Donc je garde bien évidemment la palette Huda. Je change pour l'instant ces highlighters et je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Champagne Glow. Si j'arrive à l'ouvrir. En plus j'ai un ongle qui s'est barré juste avant la vidéo. Donc voilà, il faut faire un petit swatch. Un très joli champagne. Voilà, et j'ai mis aussi une palette pour le teint. Donc là il y aura bronzer, blush, highlighter, mais je vous la montre déjà. J'ai mis celle de chez Hourglass parce que les nouvelles arrivent très prochainement. On commence à voir les visuels, donc j'avais envie de ressortir une de mes palettes Hourglass de l'année passée. Donc ici d'ailleurs je porte blush, bronzer et highlighter de cette palette. Donc j'ai commencé à utiliser ma rotation aujourd'hui, donc je vais mettre ça. Niveau blush, le mois passé en blush crème, donc j'avais mis celui de chez Danessa que j'ai utilisé quelques fois. J'avais mis celui de chez MAC que je continue d'utiliser, la teinte Please, elle est vraiment canon cette teinte. Franchement c'est un des plus beaux et je l'ai bien creusé, comme vous voyez c'est bien creux. Je sais pas quand est-ce que je vais toucher le fond, mais là à mon avis on n'est pas très loin. Et franchement cette teinte, je crois que c'est celui que j'ai plus utilisé ce mois-ci. Il est juste magnifique. Je veux le terminer parce que ça fait un moment que je l'ai en fait. Mais sinon, la teinte, elle est sublime. Je pourrais clairement le racheter. Il est trop beau. Et ça met un certain temps à se terminer. Hein. Pourtant, il n'y en a pas énormément dedans. Et j'en mets, à mon avis, très peu. Mais il est magnifique. Magnifique. Le rose qui passe avec tous les make-up. Donc ça, je le laisse vu que je dois continuer à le paner. Donc du coup, je retire highlighter, donc blush, et j'avais quoi d'autre comme... Oui, j'ai toujours celui de chez Becca hein, que je n'arrive pas à paner. Lui par contre, ouais, c'est... Mais je ne sais pas si je vais arriver à le creuser un jour lui. Donc je continue bien évidemment à l'utiliser aussi.
Et je vais du coup, donc blush, je vous ai déjà montré la palette. Et j'ai rajouté aussi le Too Faced, alors que j'ai en quelle teinte? It in the Cloud, il me semble. Donc comme ceci. Ils sont magnifiques. Après, les packaging sont hyper chiants. Ah, donc voilà. Il était déjà pas mal utilisé d'ailleurs. Donc voilà, je vais utiliser lui. Et j'ai mis un autre blush crème, bien évidemment. J'ai mis un petit de chez Rare Beauty en teinte Believe parce qu'il existe en grand format. Donc du coup, j'aimerais bien l'utiliser et plus tard acheter le grand parce que c'est une teinte que j'aime beaucoup. J'en ai pas mal, hein. Ils sont tous là dans le petit présentoir. J'en ai pas mal, je les ai tous en fait. Les Rare Beauty, je les ai tous. Donc la teinte Believe. Canon, c'est blush. Canon. Donc voilà, niveau blush. Niveau bronzer, j'avais mis celui de chez Nudestick en produit crème que j'ai pas mal utilisé. À chaque fois, je me trompe. Que j'ai pas mal utilisé, clairement, comme vous pouvez le constater. Et tout compte fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec le pinceau Real Technique, je tapote. Il est magnifique. Il reste juste ça. Franchement, il est trop beau. Donc ça, c'est le Bondi Bay. Et depuis, j'ai bien évidemment, comme je vous ai montré, acheté le Bondi Bell. Ils sont vraiment géniaux. Il faudra que je me décide entre ces quatre à tester leur blush d'ailleurs. Donc lui, je le retire. J'ai toujours bien évidemment le NARS que j'essaye, pareil, de creuser, qui est dans mon projet pan de l'année. Et que j'ai pas mal utilisé aussi, comme vous pouvez voir. Donc le Nude Stick, je le retire. Je garde le NARS. Je ne me trompe pas. Et donc le Fenty, ça y est, j'ai touché le fond, je suis trop contente. Je vous l'avais montré sur Insta, donc voilà, depuis il a encore plus, voilà, je l'ai encore plus creusé. Et je suis trop contente. Donc du coup, bien évidemment que je le laisse pour, bien évidemment, essayer de le terminer. Je suis trop contente. Donc je laisse le Fenty et je rajoute ce mois-ci le bronzer de chez Chanel. Alors j'ai pris la teinte moyenne parce que j'ai la teinte la plus claire. Donc j'ai pris la 392 et j'ai la 390. Donc voilà, je vais réutiliser mon bronzer Chanel. J'ai pris la plus foncée pour l'instant vu qu'on est encore un petit peu voilà, dans le beau temps. Enfin on revient dans le beau temps tout d'un coup. Ça sent trop bon. Et j'utiliserai le plus clair bien évidemment en hiver. Et là je vais utiliser celui-ci. Donc voilà pour les bronzers crème et le bronzer de la palette Hourglass bien évidemment. Niveau poudre, on continue donc avec la Estée Lauder que j'ai bien utilisée comme vous pouvez voir. Et aussi celle pour les yeux que j'ai mis où? La Benefit. Bon ça il faut un certain temps pour terminer, hein, poudre pour les yeux clairement. Mais donc voilà, pour l'instant on continue avec ces deux poudres aussi. Elle est géniale la Estée Lauder, j'aime vraiment beaucoup. Niveau mascara, donc j'avais mis le télescopique de chez L'Oréal que j'ai terminé. Et donc j'avais aussi le Fenty. Donc maintenant c'est celui-ci que je vais essayer de terminer. Alors étonnamment, j'ai un petit souci avec le Fenty. Alors en général les mascaras, plus ils deviennent vieux, mieux ils sont en général, plus ils vieillissent, mieux ils sont, plutôt qu'au départ en général ils font des paquets ou des choses comme ça, il y a trop de produits ou quoi. Celui-ci était juste magnifique. Mais alors le Fenty, je ne sais pas ce qui se passe, j'avais pas du tout ça au départ. Donc j'avais déjà, c'était déjà arrivé que j'avais un petit peu de transfert au-dessus. Mais comme je poudre, ça arrivait très rarement, vraiment quand il faisait très chaud. Et comme j'ai de très longs cils, ça touche facilement au-dessus, donc ça m'était déjà arrivé. Mais maintenant, je sais pas si c'est le fait qu'il devient plus vieux ou quoi, ou est-ce que c'est le produit, je sais pas, parce que quand je l'applique, je le trouve très joli et j'ai pas de soucis, je le trouve pas sec, rien du tout. Mais je commence à avoir des chutes sous les yeux en fait. Et ça, c'est vraiment très chiant. Donc, et du coup, je me retrouve même des fois à en avoir dans les yeux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'effrite. Est-ce que c'est le fait qu'il vieillit ou quoi? Je ne sais pas. Mais pour l'instant ça m'embête un peu. Donc ici d'ailleurs j'ai pas appliqué celui-ci. Donc ce que je fais pour l'instant c'est que je l'applique juste au dessus. Et je mets le Bad Gal Bang de chez Benefit. Comme ceci que j'aime beaucoup. Il est vraiment génial ce mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui au dessus et en dessous. Mais sinon quand je veux utiliser celui-ci, je mets celui-ci au dessus. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne à mes cils. Mais je mets celui-ci en dessous pour essayer d'avoir pas trop de chute. Maintenant si vous avez des soucis au niveau du dessus, n'hésitez pas à poudrer l'arcade sourcilière. Moi c'est ce que je fais toujours, je poudre en dessous. Donc du coup j'ai moins ce souci où ça transfère au dessus. C'est quand même arrivé une ou deux fois malgré ça. Alors que ça ne m'arrive jamais avec aucun mascara. Mais en dessous par contre là j'ai pas trop compris. Donc je ne sais pas, à voir. Mais pour l'instant j'avais pas ça au début. Et maintenant il me fait vraiment des chutes en dessous. Et ça j'aime pas trop. Donc voilà. Je vais laisser ces deux mascaras là pour l'instant. Niveau crayon, donc niveau crayon lèvres, celui de chez Colourpop a bien été utilisé. Je crois qu'il en a plus que pour un mois aussi à mon avis. Je pense que le mois prochain j'aurai fini pas mal de produits donc je les garde. Niveau crayon yeux, j'avais mis celui de chez
MAC et je vais rajouter celui de chez Urban Decay, tout simplement parce que le MAC, comme je vous ai dit, il a tendance à filer et à partir dans les coins et tout, et ça j'aime pas du tout pour sortir, j'aime pas que mon crayon se barre comme ça, donc j'ai pas le souci avec le Urban Decay, donc je mets le Urban Decay quand je sors et quand je suis à la maison je mets le MAC, mais ouais, je suis pas fan de celui-ci de chez MAC, je sais pas si c'est le même qui est dans l'édition permanente et tout, parce que moi c'est la collection Black Panther, mais sinon il est bien noir, ça c'est vraiment génial, mais chez moi il file vraiment ici au coin, à la limite on dirait que tout part vraiment jusqu'ici, du coup après vous retrouvez avec du noir partout, donc voilà, j'en ai mis deux et je switch entre les deux, ça dépend les jours. Et je porte encore aujourd'hui le Spar Flash qui a vraiment bien diminué. Lui, je vais être triste quand je vais le terminer. Il faudra que je traîne pas trop à le racheter parce que c'est celui de chez Linda Alberg. Et comment vous dire qu'avec le genre de make-up que je fais pour l'instant, j'aime beaucoup utiliser celui-ci. C'est un brun un petit peu pailleté. Je vais vous le swatcher. Il est, bien que je vais encore un petit peu l'user du coup, il est magnifique. Il est juste ici. Et voilà, c'est un bronze un petit peu pailleté. Trop beau, même pour le ras de cils et tout, il est vraiment top. Franchement, c'est un crayon et il tient super bien. Je le mets au-dessus et en dessous pour l'instant et nickel. Donc voilà au niveau des crayons. On va passer maintenant au niveau des lèvres et après on terminera avec les palettes quoi. Donc niveau rouge à lèvres, j'avais mis celui de chez le 028 de chez Dior que je retire. Je ne l'ai pas utilisé en fait. Je l'ai laissé parce que j'ai envie de l'utiliser un peu plus et pour finir je ne l'ai pas utilisé. Donc il y avait celui de chez... c'est quoi le Overexposed, un truc comme ça de chez Too Faced. Vous avez été beaucoup à me demander la teinte d'ailleurs de ce rouge à lèvres, il a fait succès. Malheureusement, je sais pas si vous arrivez encore à le trouver parce qu'ils n'existent plus, mais c'est vrai qu'il est très joli. Alors par contre, je sais pas si je vais le retirer lui parce que je l'ai bien entamé. D'ailleurs, il est très, il date un peu, donc j'aimerais bien le terminer. Donc je pense que je vais le laisser quand même pour essayer de le terminer. Mais je l'ai vachement utilisé ce mois-ci. D'ailleurs, il reste que ça. Et comme c'est un crémeux qu'il faut en réappliquer et tout, bah, ça part plus facilement bien évidemment. Donc oui, je pense que je vais le laisser. Ensuite, celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est le Oasis de chez Hourglass. Ça, c'est un nude magnifique. Donc lui, pareil, je l'ai pas mal utilisé. Il reste que ça. Je crois que c'est le nude que j'ai le plus mis ce mois-ci. Franchement, il est canon ce nude. J'aime trop ces rouges à lèvres de chez Hourglass. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, je trouve. Et donc j'avais le Velvet Teddy de chez MAC que je laisse. Hein. C'est un mini que j'aimerais bien terminer parce que je l'ai en grand format. Donc je l'ai. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, peut-être 3 fois je pense, mais bon je l'ai quand même utilisé, donc je le laisse aussi dans le projet Pan. Et niveau rouge à lèvres, donc j'ai mis 3 rouges à lèvres, oui j'en ai mis 4, donc c'est déjà pas mal hein, mais... Donc j'ai mis bien évidemment le nouveau de chez Chanel parce que je sais que je vais beaucoup l'utiliser, donc je me suis dit mets-le dans ta rotation, de toute façon tu vas l'utiliser. Donc c'est le 152 qui vient de sortir Sweetness dans la nouvelle collection Chanel, qui est un nude rosé magnifique. Bien pigmenté, bien crémeux, trop beau. Le prix aussi, mais ils sont magnifiques. Franchement, j'avais jamais testé ces rouges à lèvres de chez Chanel et j'ai très envie, comme je vous ai dit, de tester d'autres teintes. Ensuite, il y a celui que je porte sur ma bouche aujourd'hui qui est le Chic Pink de chez Charlotte Tilbury. J'avais envie de ressortir un autre nude et je me suis dit Charlotte, bien évidemment. En plus, il est magnifique le raisin de ce rouge à lèvres. Bon, ça partira avec le temps, bien évidemment, mais je vais quand même vous faire un swatch malgré que je l'ai sur les lèvres parce que ça donne pas la même chose forcément. Donc voilà le Chic Pink juste ici. Magnifique nude, il est trop beau nude rosé comme ça, c'est ce que j'aime pour l'instant. Et j'ai ressorti le Guerlain comme ceci parce que j'aimerais bien le terminer. Il est très vieux, il vient d'une collection de Noël et je me dis qu'ainsi je pourrais le terminer et remettre une autre recharge à l'intérieur. Donc c'est le 867 il me semble, mais je pense qu'il n'existe plus. Mais c'est une teinte pareil, quand je la porte à chaque fois vous me demandez quelle teinte je porte et il est magnifique. C'est un rosé crémeux, trop beau. Juste ici. Et en plus pour les beaux jours qui arrivent là, ça sera pas mal du tout. On va passer maintenant aux palettes. Le mois passé j'avais mis la Viseart que j'ai utilisée 2-3 fois aussi. J'adore cette palette, elle est vraiment très jolie. C'est la violette étendue. Très belle palette, très bonne pigmentation, rien à dire, ça se travaille super bien. J'ai utilisé aussi donc la Totalini Blasm Nude de chez Glam Shop qui n'existe malheureusement plus. Pourtant cette palette est juste sublime, j'ai pas arrêté de la porter. Tous les fards sont magnifiques, je crois que le seul fard que j'aime le moins et que j'utilise le moins, mais c'est la couleur que je suis pas fan, c'est celle-ci, c'est celui que j'utilise le moins, mais toutes les autres teintes, magnifiques. Magnifique cette palette, si vous savez mettre la main dessus, franchement elle est sublime.
Sublime. Et ensuite la Mercury rétrograde, donc j'ai fait un make-up je crois avec, ouais pas plus, un seul, mais j'ai adoré, franchement elle est magnifique, c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'étais fort dans les nudes ce mois-ci. J'ai utilisé quoi d'autre comme palette? J'ai pas utilisé beaucoup celle-là en fait, la Glam Shop. J'ai beaucoup utilisé celle-là. J'ai utilisé aussi la Glaminatrix, la nouvelle que j'ai reçue. Donc comme j'ai reçu des nouvelles palettes aussi, j'ai utilisé pas mal celle-là. Et ce mois-ci, donc je vais remettre 3 autres palettes. Je vais mettre la Sigma Ivy. J'avais très envie de la ressortir avec des petits tons verts et tout. Je la trouve très jolie. Ce fard là, juste magnifique. J'ai envie de refaire quelques petits make-up avec cette palette. Ensuite, une autre palette que j'ai pas beaucoup utilisée, je trouve, donc je l'ai pas assez testée. Donc justement sur un mois, ça sera beaucoup mieux. C'est la What's Up elles sont arrivées maintenant ces palettes sur, c'est la Géodèse, elles sont arrivées sur Monolith, c'est ça que je voulais dire. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisée et du coup je me suis dit, voilà, on va la ressortir. En plus quand je les ai vues arriver sur Monolith, je me suis dit, c'est l'occasion de les retester. D'ailleurs il y en a 2 dans cette marque là. J'ai pas je crois que ça c'est la deuxième, la première je l'ai pas. Elle me tente un peu moins, donc j'ai pas craqué. Moi je l'avais achetée sur Amazon et je n'avais pas eu de frais de douane. Donc je vais tester celle-ci, je vais réutiliser celle-ci ce mois-ci. Et la dernière palette, c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui, c'est la Natasha Denona, la I Need a Nude palette. Je vais l'utiliser ce mois-ci clairement, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ma rotation parce que je sais que je vais pas mal la sortir, que je vais pas mal l'utiliser. En plus c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. C'est celle que je porte sur les yeux. J'ai filmé ce make-up en short, donc normalement vous l'aurez déjà vu sur YouTube et sur Instagram. Donc ça c'est le premier make-up que j'ai fait. Pour l'instant j'ai eu aucun souci avec les fards, je les trouve magnifiques. En tout cas ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Je trouve la Color Story juste canon, enfin pour les fans de nude comme moi. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Alors j'ai utilisé ce fard en coin interne aujourd'hui. Je crois que c'est le plus lumineux de la palette. Il est vraiment très très beau. Après, les fards sentent mauvais. Elle pue cette palette. Je ne comprends pas. J'avais vu passer des trucs sur internet. Et apparemment les gens disaient oui, si on met son nez dessus, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre son nez dessus pour sentir que les fards sentent pas très bon. Écoutez, moi j'ai pas besoin de mettre mon nez dessus. Alors soit j'ai un nez voilà, qui sent très fort les odeurs, c'est possible. Parce que moi quand je me suis maquillée et qu'elle était ouverte devant moi, à un moment donné je me suis dit mais il y a un truc qui sent mauvais, c'est quoi? Et pour finir je me suis dit, on m'a dit que j'ai vu sur internet que la palette Natasha Denona sentait mauvais. Donc du coup je me suis approchée de la palette et je me suis dit, ah ouais. Ouais, ça sent pas très bon. Donc j'ai jamais eu, en tout cas j'ai jamais eu ce souci. Apparemment c'est beaucoup de gens, donc je m'inquiète pas. Mais c'est vrai que après les autres palettes, j'ai jamais mis mon nez dessus, mais j'ai jamais eu le souci que quand la palette était ouverte devant moi, je sentais un truc bizarre. Tandis que celle-ci, je le sens quand même. Voilà, vraiment la palette ouverte devant moi, je sens qu'elle sent pas bon. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces fards ou quoi. Après sur les yeux, voilà, ça, quand on l'applique et tout, ça ne sent. Enfin, je ne sais pas, je ne mets pas mon nez à mes yeux, mais je veux dire, ça n'a pas. Je pense pas que ça sente, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que c'est très bizarre. Donc voilà. Mis à part ce petit détail, le packaging est magnifique. Je suis impatiente de vous faire la vidéo dessus. Alors je ne sais pas si ça sera la vidéo de dimanche ou pas. Je ne sais pas. Je pense que ça sera la vidéo de dimanche, mais je suis pas sûre. Mais je vais essayer de vous faire des make-up avec pour dimanche. J'essaierai, si j'ai le temps, parce que là avec le petit qui a repris l'école, les devoirs et tout, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire plusieurs make-up d'ici là. Mais j'essaierai de vous faire voilà, au moins 2 looks si possible. Si j'ai pas le temps, j'essaierai de faire un look différent sur chaque œil. Je verrai comment je peux faire. Mais voilà, donc vous auriez déjà eu un premier look et j'aimerais bien vous en faire au moins 2 en plus. Ainsi vous en auriez 3. Donc ça serait bien. Donc voilà, on verra ça pour dimanche. Mais en tout cas, je suis trop contente. Ça y est, je l'ai. Elle est enfin mienne. Donc voilà pour les palettes que je vais utiliser ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez mis dans votre rotation. Est-ce que vous avez terminé des produits ce mois-ci? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.